Renault dit non à la bourse pour Ampère, signe que le modèle Tesla ne fonctionne plus. Alors, étonnant, bon, ils font marche arrière. La marque aux losanges devait réaliser au cours du premier semestre 2024 l'introduction en bourse d'Ampère, sa filiale de voitures électriques et de nouvelles solutions de mobilité. L'annulation illustre la récente frilosité des constructeurs face au marché financier. Bon, après, c'est que l'introduction en bourse, c'est pas, ils vont pas non plus arrêter la marque Ampère, heureusement. Dans une conférence, son patron Luca De Meo a confirmé l'annulation de l'introduction en bourse et a indiqué que Renault se chargera du financement. J'ai bien dit annuler. A annoncé le directeur général de Renault, aux côtés de son directeur financier Thierry Piéton. Les conditions du marché actions et le flux de trésorerie généré ces derniers mois nous ont conduits à cette décision, ajoutait-il. S'il est vrai que la rentabilité a augmenté sur chacune des ventes des constructeurs automobiles qui sont lancés dans l'électrique, il est aussi bon d'admettre que les conditions de marché se sont détériorées. L'annonce, qui aurait pu être reçue comme un échec, a plutôt été saluée par les investisseurs, alors que l'action Renault oscille entre 2% et 3% de hausse depuis la clôture lundi soir. La modèle de réussite en bourse qu'était Tesla illustre bien la situation. Depuis ses plus hauts en 2021, l'action a perdu plus de 53%. Sur les 6 derniers mois, sa capitalisation a perdu 29% à 592 milliards de dollars, malgré le fait que le constructeur américain ait réussi à se montrer compétitif en prix, atteindre ses plus hauts de production et proposer un premier stylage réussi de la Model 3. Alors, Porsche a perdu 28% en bourse sur 6 mois. Au sein du groupe Volkswagen, la séparation de Porsche en une action indépendante des autres marques du groupe avait été vue comme une volonté d'aller chercher des capitaux avec une action libérée, des freins d'un groupe qui ne produit pas que des modèles ultra rentables. Pour Lucas Demeo, la situation actuelle pour les VE en bourse n'est pas simplement une prise de maturité, et la fin des croissances à deux chiffres, l'homme se montrait plus sévère et qualifiait alors le marché de non porteur pour le moment. Malgré 7 modèles en prévision, dont un Scénic électrique plutôt accessible avec 600 km d'autonomie, la Renault 5, etc., la nouvelle Twingo, il faudra attendre pour espérer pouvoir mettre en avant une activité dans les nouvelles mobilités et les solutions de software sur le marché des capitaux. Pour éviter la douche froide et retrouver la confiance des investisseurs, le patron a tout de même qualifié l'année 2023 de la plus belle depuis 10 ans, avec plus de 10,5 millions d'immatriculations en Europe. De quoi s'autofinancer de manière durable. Rendez-vous le 15 février afin d'en savoir plus avec la publication des résultats annuels du groupe. Un événement important puisque Renault ne comprendra plus Nissan. Bon, ça c'est pas plus mal ça. Hein. Sortie de l'alliance en septembre 2023 qui devait être intégrée au projet Ampère à l'origine. Bon, Nissan, vu ce qu'ils font en électrique maintenant, excusez-moi, mais ils sont un peu largués. Après avoir été pionniers, ils sont maintenant passés au second plan, clairement. Ils innovent plus en fait. C'est dommage, c'est dommage. Voilà pour cette nouvelle. Comment faut-il prendre cette nouvelle? Je sais pas trop. Bon, on peut pas dire que ce soit non plus négatif, mais je pense qu'il a peur que ça varie trop en bourse et que ça fasse perdre de l'argent bêtement au groupe Ampère, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?